L'histoire du jeune là doit tous nous servir de leçon. Cette histoire là s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément à Azopé. Il faut aussi noter que c'était l'année passée, en 2025, que ça s'est passé. Le jeune là, c'est un jeune pianiste. Il était connu de tous. En tout cas, côté piano, côté fanfare, côté guitare, en tout cas, dans sa génération, dans son bonnier là, il était numéro 1, il était fort. Et tout le monde voulait prester avec lui. Tout le monde voulait qu'il soit dans son événement. Maintenant, en septembre 2025, il y a eu un malheur dans sa famille, sa tante Adja. Ils ont donné le programme. Maintenant, il se trouve que en septembre, là, on devait faire la veillée de sa tante en question. Donc, ce jour-là, son meilleur ami l'a appelé pour lui dire: mon ami, c'est comment? Ça fait 2 jours, actuellement, là, c'est chaud sur moi. Il faut venir me soutenir. J'ai signé un contrat dans un événement où je dois aller prester. Mais les musiciens, c'est-à-dire les pianistes, les fanfaristes, avec qui j'ai signé le contrat là, pour venir à l'événement là, je leur ai envoyé l'argent. Ils ne sont pas venus. Mon ami, il faut venir me soutenir parce que dans notre génération là, tu es fort. Et puis comme tu n'es pas occupé là, viens, tu vas venir m'aider un peu. On va faire le bonnier ensemble. Mais actuellement là, je n'ai pas l'argent. L'argent que j'avais là, j'ai signé déjà un contrat avec les gars là. Ils m'ont doublé. Il faut venir me sauver. Il a dit à son ami: ah, mon ami, tu es mon meilleur ami, je veux bien t'aider. Mais actuellement là, c'est chaud à la maison. On doit venir faire veiller de ma tante là. Et puis tu sais que c'est la soeur directe à ma maman. Il faut que je sois là. Donc ça sera bizarre. Mais la veillée là, ça commence la nuit. Comme tu es mon meilleur ami là, je peux venir t'aider rapidement. Maintenant, entre 2h, 3h là-bas, je vais retourner à la veillée. Comme je suis musicien là, il faut que je fasse quelque chose dans la veillée de ma tante. Sinon, ça sera mal vu. Donc c'est dans cette optique là que le jeune en question, qu'on va nommer ici Série, est parti dans l'événement de son meilleur ami. Donc arrivé là-bas, ils ont presté, tout s'est bien passé. Mais il faut noter que son ami en question lui a envoyé le transport pour qu'il retourne là-bas. Il faut noter aussi que où le jeune là partait là, à Azopé là-bas, c'est dans un petit village, dans un petit coin là-bas, d'Azopé, quelque part où chien est mort. Série est parti, il allait aider son ami en question. La prestation s'est bien passée, l'événement s'est bien passé. Donc Série maintenant se retournait à la maison dans la veillée de sa tante. Là-bas, là, pour avoir taxi, c'est pas comme à Abidjan où il y a taxi à n'importe quelle heure. L'heure à laquelle il a quitté l'événement de son ami, là, il ne pouvait pas avoir taxi. Donc, il s'est débrouillé là-bas. Il a vu moto-taxi. Donc, quand il a vu moto-taxi, là, le chauffeur du moto-taxi aussi a eu peur. Ah, mon petit, tu dis de t'aider. Tu dois te retourner à la maison d'enveiller de ta tante. Mais de toute façon, il voit là. Ah, moi, il a peur. Laisse, je vais prendre 2 de mes amis pour m'accompagner. Ah, moi aussi, je serai en sécurité. C'est dans cette optique-là que le chauffeur de moto-taxi, plus ses 2 amis, plus Série, ont pris la route pour partir. Donc quand les gars partaient là, où Série devait descendre là, il a vu un groupe de jeunes là-bas, en tout cas qui était un peu décalé façon là. Série a dit: moto-taxi. De toute façon, ils voient les jeunes là, faut pas ils vont prendre pour moi, faut pas ils vont me sans main. Donc pardon, si tu peux m'avancer un peu, voilà. Donc pendant que le gars de moto-taxi est en train de l'avancer un peu jusqu'à arriver à sa destination là, il y a une voiture personnelle qui venait, qui a mis ses phares. Il a allumé ses phares sur eux là. Le chauffeur de moto-taxi en question, il a paniqué. Quand il a paniqué net, lui, il a sauté de la moto. Pendant que Série et les 2 amis du chauffeur de moto étaient derrière. Donc quand il a sauté là, Série étant fatigué, il n'a pas bien vu la scène. C'est comme s'il somnolait un peu façon dans la moto et tout. Donc quand le chauffeur de moto a sauté, les 2 amis du chauffeur là, eux aussi, ils ont sauté. Donc moto là maintenant partait seul. Moto est parti seul pour aller tomber dans un caniveau là-bas. Puis ça va commencer à sortir de son nez, puis ça va commencer à sortir de sa bouche, de ses oreilles. En tout cas, il dit que c'était devenu bizarre, c'était devenu flou façon. Il disait qu'il entendait la voix d'une femme qui disait: ah, vous l'avez laissé, et puis vous êtes en train de fuir. Pendant que Série bizarre sautait dans son nez, dans sa bouche là, les jeunes en question qui ont sauté là, ils sont venus prendre leur moto. Par peur, eux ils ont fui pour laisser Série dans le caniveau là. C'est les personnes qui sont venues vers 6h, 5h là-bas là, pour voir Série dans le caniveau là. C'est eux qui ont pris Série pour envoyer Série à l'hosto. Arrivé à l'hosto là-bas là, Série était seul. On ne sait pas qui contacter. C'était bizarre. Donc ils ont regardé, ils ont fait les premiers soins un peu. Et puis Série maintenant, quand il s'est réveillé, il a vu que il y a Bissap sur lui partout. Ça là, il est quitté où c'est là. Maintenant Série va se rappeler qu'il a fait un payaï quelque part là-bas où il était tombé dans le caniveau là-bas. Il a donné son téléphone au médecin là. C'est les médecins maintenant qui ont appelé. Dernière conversation qu'il a eue là, c'était son ami. Ils ont appelé son ami pour dire à son ami: ah, voilà ce qui s'est passé. Ton ami a fait un payaï. Il dit qu'il était quitté chez toi là-bas. Actuellement là, ton meilleur ami a fait un payaï. Il faut venir à l'hôpital. C'est chaud. On a besoin de money pour pouvoir le soigner. Le meilleur ami, quand il a entendu ça là, il a raccroché le téléphone. Les médecins l'ont rappelé encore. Ils l'ont rappelé. Il a fini par décrocher. Les médecins disent: mais mon petit, on te dit que ton ami a fait un payaï. Faut venir, tu vas voir au moins. Même si tu n'as pas de viens, tu vas le voir au moins. Mais on est en train de te parler, tu nous raccroches au nez. Le petit encore, il a raccroché au nez. Quand il a raccroché au nez là, il n'a plus décroché le téléphone. Donc comme c'était chaud,
On avait besoin de Jay pour soigner Seri. Ils ont maintenant appelé le grand frère de Seri. Ils ont expliqué au grand frère de Seri. C'est lui qui est venu à l'hosto pour venir soutenir son frère en question jusqu'à ce que ça aille. Maintenant, il se trouve que quand Seri a fait son payaï là, son nez, ça là, c'est coupé. C'est coupé jusqu'à c'est tombé même. Celui qui l'a pris, quand il était tombé dans le caniveau là-bas, celui qui l'a pris pour l'envoyer à l'hosto, c'est lui qui a pris son nez là pour envoyer ça à l'hôpital et puis ils ont cousu. Et il dit aussi que quand ils ont cousu son nez là, il lui a fallu 1 an pour une rééducation de langage. Il lui a fallu 1 an pour apprendre à parler. Il devait réapprendre à parler comme un bébé. Il dit aussi que depuis les médecins ont appelé son meilleur ami là pour venir pour lui dire que il a fait un payaï là. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025, c'est juillet 2025 là, son meilleur ami n'a jamais mis son pied chez lui pour demander si tu as avalé pilon, si ça va, si ça ne va pas, est-ce que ça déjà. Jusqu'à aujourd'hui, son meilleur ami ne l'a pas contacté. Donc, il nous explique son histoire pour nous conseiller de nous privilégier nous-mêmes avant les autres et que cette histoire nous serve de leçon. N'oubliez pas de vous abonner et de nous faire confiance. Vous pouvez nous expliquer vos histoires anonymes en PV.